Bienvenue à tous, c'est Chisto, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez sûrement remarqué, mais en ce moment sur la chaîne, je me permets un peu plus de liberté. Ça me fait énormément plaisir, et quoi de mieux que de parler des sujets d'actualité, car il y a eu une énorme polémique qui est arrivée très récemment concernant évidemment le monde du jeu vidéo, sinon je serais pas là pour en parler. Cette polémique, vous en avez sûrement et certainement entendu parler, elle concerne Apple contre Epic Games, et je vais vite fait vous rappeler ce qui s'est passé au cas où pour ceux qui ont totalement raté l'info, mais je suis pas là pour vous parler de l'info en tant que telle. L'info, tout le monde l'a vu, c'était en top 1 Twitter monde, je veux dire, personne n'est passé à côté, mais pour ceux qui auraient raté, je vais tout simplement vous la rappeler, et en même temps je vais vous donner mon avis, pourquoi à mes yeux, Epic Games a en partie tort dans cette histoire et pourquoi aussi Apple a tort. Je pense que les deux parties ont tort et qu'il faut trouver un énorme juste milieu à toute cette histoire. Mais bref, on parlera de mon avis juste après. Qu'est-ce qui s'est passé entre Apple et Epic Games et même Google? Eh bien, ils ont tout simplement décidé de supprimer Fortnite Battle Royale de leur store. Pourquoi? Car Epic Games avait contourné leur taxe de 30% qui permettait donc à Apple et à Google de récupérer une part de l'argent que les joueurs sur Fortnite Battle Royale mettaient. C'est-à-dire que quand tu achetais 10 € de V-Bucks, eh bien il y avait 30% qui allaient à Apple et à Google. Et ce qui s'est passé, c'est que Epic Games a décidé de mettre en place un système grâce auquel vous allez pouvoir payer les V-Bucks directement des joueurs à Epic sans passer chez Apple. Mais attention, avec cette méthode, ils avaient aussi mis la méthode standard de payer en passant chez Apple. C'est-à-dire que si vous payez toujours en passant via le système de chez Apple et de chez Google, vous payerez du coup 10 € vos V-Bucks, et si vous passez directement avec le système d'Epic Games, eh bien vous allez payer 8 €. Évidemment que chaque personne extrêmement sensée, du coup, va utiliser la nouvelle méthode d'Epic, et plus personne va payer du coup via le système d'Apple et de chez Google. Du coup, ils ont réagi en supprimant Fortnite Battle Royale. Et beaucoup de gens se sont vus être choqués, offusqués et même dérangés de voir Fortnite Battle Royale supprimé de leur store, et du coup qui veut dire supprimer de leur store, qui veut dire plus de mise à jour pour Fortnite Battle Royale, qui veut dire pas de saison 4, et je comprends. Honnêtement, c'est dérangeant. Il y a beaucoup de joueurs mobiles, beaucoup de jeunes et de non-jeunes qui jouent sur leur iPad, sur leur tablette, sur leur iPhone, et du coup, forcément, tu supprimes l'appli, tu peux plus avoir les mises à jour, et puis même, ça empêche aussi aux nouveaux joueurs de découvrir Fortnite pour ceux qui avaient jamais essayé. Du coup, évidemment que c'est dérangeant, mais est-ce que c'est justifié? Eh bien, oui et non. Je pense que dans cette histoire, il n'y a pas de Apple a raison, Epic a tort, ou Epic a raison, Apple a tort. Je pense que les deux ont vraiment leur tort dans cette histoire, et je pense qu'il faut un peu relativiser le propos, dans le sens où je vois beaucoup de gens être là, ouais non mais Apple ils font n'importe quoi, c'est du vol de prendre 30%, etc. Et le point sur lequel je suis parfaitement d'accord, c'est qu'une taxe de 30%, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, et ça limite vraiment, presque ça manque limite de sens de foutre une taxe de 30%. Je veux dire, quand on est jeune développeur ou qu'on n'est pas une aussi grosse boîte qu'Epic Games, 30% c'est vraiment douloureux. Du coup, moi je ne dis pas qu'il faut pas qu'il y ait de taxes, parce que attention, si Epic peut générer de l'argent via aux appareils Apple, c'est parce que les iPhones existent. Donc Apple doit bien prendre une taxe sur ce qui est vendu sur son store. Ça c'est totalement normal, je vois pas pourquoi des gens s'offusquent qu'il y ait une taxe. C'est normal, mais elle devrait être moindre, vraiment moindre, 2-3%. 4%, 5%. Les pros en juridique ou encore en économie, là, pourront m'éclairer sur quel est l'arrangement à l'amiable qu'il devrait avoir entre, du coup, les gens qui postent leurs applications et Apple et Google, mais évidemment que 30% c'est trop. Mais je ne suis pas non plus d'accord avec le propos qui dit qu'il ne doit pas avoir de taxes. Je veux dire, si Epic arrive à vendre des V-Bucks sur iPhone et sur les appareils Android, c'est parce que, il y a des iPhones et des appareils Android. Il est donc normal que Apple ou Google prennent leur part dans ce business, c'est logique. Maintenant, évidemment que 30%, c'est n'importe quoi. C'est évidemment n'importe quoi, et c'est vrai que 30% avec des chiffres énormes, c'est évidemment des milliards, en tout cas des millions d'euros en ce qui concerne les V-Bucks. Évidemment que c'est des sommes à ne pas négliger, et Epic a dû bien sentir passer ce coup de 30%. Mais du coup, je suis relativement d'accord avec ce qu'a fait Epic. Après, attention, je trouve que la manière d'Epic était peut-être un peu barbare. Je veux dire, si j'ai bien compris, Apple n'était pas du tout ouvert à la discussion. C'est pour ça qu'ils ont fait cette chose, qu'ils ont modifié leur application et leur système de paiement sans leur en parler. Néanmoins, ce qu'a fait Epic, c'est illégal et c'est un peu barbare. Mais c'était apparemment la seule méthode pour que Apple finisse par réagir. Et en même temps, on pouvait pas demander à des jeunes
développeurs ou à des jeunes applications de se mouiller en prenant un tel risque. Du coup, que ça soit Epic qui le fasse avec un jeu qui buzz depuis plus de 3 ans et des milliards de dollars générés, c'est vrai que c'est plutôt noble de leur part. Après, je pense qu'il y a énormément de choses qu'on sait pas et peut-être que ce genre de décision cache des choix politiques ou même économiques qu'on s'imagine même pas. Du coup, c'est sûrement bien plus complexe qu'on le croit tous. Du coup, moi je suis pas forcément partisan de cracher sur la tête d'Apple, ni partisan de soutenir Epic ou de cracher sur la tête d'Epic. Je suis plutôt partisan d'un propos relatif qui voit qui a les torts et qui a les raisons. Et Epic, c'est vrai, a utilisé une méthode un peu barbare. Ils auraient peut-être dû essayer d'entamer une discussion. Si la discussion n'a pas abouti, je comprends pourquoi ils sont arrivés à faire quelque chose comme ça et à modifier leur application sans en faire part à Apple. Et évidemment qu'Apple, 30% c'est beaucoup, mais en même temps les gens, s'il vous plaît, on vit pas dans un monde de bisounours. C'est normal qu'Apple prenne leur part. Mais je précise, très important, je ne suis pas du tout partisan d'une part de 30%. Parce que je vois venir les gens dans les commentaires me dire non mais comment tu peux défendre Apple, ils prennent 30%, c'est du vol, etc. 30%, c'est beaucoup, mais il y a quand même une part qui doit être prise, parce que Apple, c'est grâce à eux qui, du coup, vendent leurs V-Bucks, du coup, en tout cas sur iPhone, évidemment, parce que sur PC, Apple, on n'y est pour rien, à part, du coup, si tu joues à Fortnite sur Mac, mais je sais même pas s'il y a beaucoup de gens qui jouent à Fortnite sur Mac. Enfin bref, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'on doit absolument soutenir Apple à tout prix? Est-ce que vous pensez qu'on doit soutenir Fortnite à tout prix? Qui a raison? Qui a tort? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Moi, voilà mon propos, je vous ai donné mon avis. Mon avis est ce qu'il est. On peut s'exprimer dans les commentaires avec du respect et du coup sans insultes, sans manque de respect. Voilà, hein, tranquille, calmez-vous, vous chauffez pas, je vous vois venir dans les commentaires. Mais voilà, j'attends votre avis dans les commentaires, je suis très impatient de voir ce que vous avez à me dire. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage. C'était Chisto, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, bye tout le monde.